Disons que tu connais pas le phénomène en question. T'en fais la connaissance parce qu'on dit de lui dans les médias, même aussi sérieux que Radio-Canada ou B-Side. En voilà l'esquisse à gros traits. Frondeur, anticonformiste, acharné, ambitieux, il ne craint personne. J'ai même lu baveux. Puis, le portrait se raffine. Droit comme un chêne, le regard vif, encore indigné, c'est quelqu'un d'éloquent qui a une autorité naturelle. C'est un homme de conviction, aux positions tranchées. Il est pragmatique, discret, mais entêté. C'est un esprit libre, lucide. Sur un ton plus poétique, on l'appelle le rebelle qui aimait les oiseaux. Dans l'action, ça donne David contre Goliath. Vous l'avez tous reconnu? C'est Jean Bédard. On le décrit comme le biologiste qui a renversé Hydro-Québec. Ça relate la bataille de la Jacques-Cartier commencée en 1973, alors qu'il est à la tête d'un petit comité de citoyens. Il s'agit d'une lutte menée contre l'ennoiement de la vallée glaciaire de ce joyau de rivière dans l'arrière-cour de Québec. L'affaire prend de l'ampleur et c'est ce fameux David qui prend la parole publiquement. Apparemment, son discours et son aplomb ont fait l'envie des politiciens à qui il s'adressait. Il a convaincu tout le monde, à part peut-être Hydro-Québec. Aujourd'hui, la Jacques-Cartier est intouchable, protégée par l'un des plus beaux parcs nationaux du Québec. Une fois sorti vainqueur de ce champ de bataille et convaincu du retard du Québec en matière de protection du territoire, Jean Bédard a poursuivi son action. Il faut dire que cet ancien écolier malcommode, devenu biologiste par amour des oiseaux marins, a vu ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Avec un doctorat de l'Université du BC et un postdoc de l'Université de Californie en poche, il a mené sa barque autour des îles Aléoutiennes et ailleurs en mer du Nord. Il en est revenu avec des idées et des projets qui ont fait de lui un pionnier des luttes écologistes québécoises et un visionnaire en matière de tourisme durable. C'est ici, dans le Bas-Saint-Laurent, en 1979, qu'il a fondé la Société du Vénard qui l'opère depuis, dans l'esprit d'un troc original entre l'homme et la nature, entre l'entreprise touristique et les aideurs, du genre. On achète des îles où vous nichez au large de Rivière-du-Loup. Vous nous laissez cueillir un peu de votre précieux duvet qu'on vend pour payer l'hypothèque et les infrastructures. On restreint l'accès aux îles pour que vous nichiez en paix. Les gens qui viennent sont heureux de partager votre territoire et sensibiliser à ce type de formule donnant-donnant. Et des gens, il en vient de très loin, d'Europe et d'ailleurs, qui viennent au Bas-Saint-Laurent vivre le fleuve et les îles aux lièvres et du pot à l'eau de vie. Malheureusement, Jean Bédard est fataliste. Il dit ne plus croire dans la conservation de la beauté du monde. Mais, fort heureusement pour nous et pour la postérité, il reste convaincu que, même si le combat est perdu d'avance, il mérite d'être mené. Et des projets qui permettront aux gens de découvrir et d'aimer l'estuaire, il en a encore. Préoccupé aussi par le legs, il travaille à l'écriture d'un livre qui consignera ses points de vue et les étapes de sa lutte pour la conservation du fleuve, des îles et des oiseaux marins qui y nichent. Merci Jean Bédard pour avoir endossé ce rôle de précurseur du développement et du tourisme durable au Québec et d'en partager votre passion.